Bonjour tout le monde. Bonjour. OK. Le message d'aujourd'hui, c'est sur marcher par la foi, non par la vue. C'est un message que j'ai présenté il y a à peu près 1 an et demi ici, à peu près. Puis j'ai fait des modifications sur ce message-là, avec les vérités d'aujourd'hui, avec le Père et le Fils. Puis ça va nous édifier à chacun. Moi, ça m'a fait énormément de bien, m'a fait réfléchir sur moi-même. Puis qu'on n'a pas toute la compréhension comme il faut. Marcher par la foi et non par la vue. Sébastien nous a lu un verset dans la Bible. Moi, je vais vous le lire dans la Bible du Sommeur. Nous sommes donc, en tout temps, pleins de courage. Et nous savons que tant que nous séjournons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous vivons guidés par la foi et non par la vue. On voit ici, il nous parle de guider. J'ai été voir dans Osterval. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons que pendant que nous habitons dans ce corps, nous sommes éloignés du Seigneur. Oh, c'est frappant ça. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes éloignés du Seigneur. Oh! J'ai, à mon travail, il y a un monsieur qui vient tous les mois. C'est un aveugle qui vient me voir avec sa femme. Puis, je le vois arriver du chemin, puis il s'approche vers moi. Moi, je suis là à la porte. Puis, la première fois que je l'ai vu, là, j'ai dit les directives que j'avais à faire, qu'il fallait faire pour rentrer, tout ça. Puis, il était incertain. Le monsieur n'était pas habitué à ça, parce qu'il était habitué d'aller à cette clinique-là, mais il n'avait pas cette entrée, ces questions, puis le kit. Puis là, il ne savait pas comment mettre sa main. Puis le kit. Sa femme l'aidait. Puis elle l'aidait à faire ça. Puis à chaque semaine, à chaque mois, il revenait, puis il me surprenait, le monsieur. Il était aveugle, puis il savait tout, où passer, par où, puis le kit, les situations. Puis même, à l'hiver, quand l'hiver est terminé, ça a changé, parce que là, où qu'on se lave les mains, d'habitude, c'était dans la maison, dans la clinique. Là, je l'ai mis dans la première porte. Là, il ne savait pas comment ça se passait. Là, il a passé à côté. Hop! Puis, il a appris vite, le monsieur. Pourtant, il est aveugle, le monsieur. Il a appris, juste les directives qu'on lui disait, il a appris. Puis moi, ça m'a fait comprendre que souvent, les directives, je ne suis pas ça, moi. J'étais un gars qui est un petit peu à côté. Puis il faut me répéter plusieurs fois pour comprendre. Mais le monsieur, lui, tout de suite, il avait saisi. Ça m'a surpris de voir ça. Comment il était discipliné, ce monsieur-là. Avec sa femme l'aidait, puis lui, il faisait ça. Je me suis aperçu que si je laisse vraiment marcher comme par la foi, comme ce gars-là, il marche. Il ne voit pas. Il ne voit pas. Moi, être discipliné. La Bible nous met au défi, mes amis, de marcher par la foi et non par la vue. Il nous donne ce défi-là à nous autres. Essayez donc de marcher ici, en sortant d'ici tantôt, bouchez-vous les yeux, mettez un ruban, cachez-vous, là. Au lieu de vous casser le masque, mettez ça ici dans les yeux, puis essayez de sortir d'ici, ouais. Vous allez voir comment vous allez aller à tâtonnement. Or, voici, je viens bientôt, et j'ai mon salaire avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres auront été. Apocalypse 22, verset 12. La fin du monde, mes amis, est proche. Jésus revient bientôt. Puis si vous n'êtes pas sûr de ça, écoutez la prédication de Sébastien qu'il a faite au début de janvier. Jésus revient bientôt. Oui, dans Jean 3, versets 16 et 18, Bible du Sommeur. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'il ait la vie éternelle.
En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a point foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Amen. Qui n'a pas mis sa confiance entre le Fils unique de Dieu. Dans Hébreux 11, verset 6, Bible du Sommeur, « Or, sans la loi, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Avez-vous compris? « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. » Ça, c'est dans Hébreux 11, verset 6. Moi, j'aime beaucoup voir les versets des différentes versions pour comprendre encore plus le message. Puis, il tourne un petit peu. Or, il nous dit, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Complètement différent, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous savez, William Shakespeare, il a dit « Être ou ne pas être ». Voilà la question. Notre Dieu est. C'est pas quelque chose qui est dans le passé ou il est là. C'est maintenant. Ça fait toute une différence. Puis là, j'ai réfléchi à ça. J'ai dit, c'est une tâche qui est aussi contre nature que de marcher les yeux fermés. Comme j'ai dit tantôt, essayez de sortir d'ici, là, les yeux fermés. Marcher par la foi. C'est pas facile. Mais plus qu'on le fait, marcher par la foi, plus ça devient facile. Je l'ai vu dans la personne qui était aveugle, qui s'appelle, ah oui, j'ai oublié de vous dire, il s'appelle Gilles. Il s'appelle Gilles, le monsieur. 60 quelques années, le monsieur. Gilles. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Dans Hébreux 11, verset 1, ça c'est dans Osterval, là, tantôt je l'ai lu dans notre Bible du Sommeur. « Or, la foi est une ferme attente des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Oh, ce monsieur-là m'aide beaucoup pour ma foi, de faire confiance, à marcher par la foi. Or, dans Hébreux 11, verset 1 de Osterval, « Or, la foi est une ferme assurance. » OK, je l'ai, excusez. Bon, pour comprendre cette histoire de foi, de marcher par la foi, une des meilleures façons qu'on a dans la Bible, que Dieu nous a montré, c'est l'histoire de Matthieu 14, versets 22 à 33. On voit tout qu'est-ce qui se passe là-dedans. Aussitôt, après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans le bateau pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart, à la tombée de la nuit, et il était là tout seul. Quand que Jésus est parti pour se reposer, pour prier, juste avant, il y avait eu la multiplication des pains. Vous pourrez lire dans le Matthieu avant, c'est la multiplication des pains. Oh. OK. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, le bateau luttait contre la vague, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme, dit-il. » Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, leur dit-il. C'est moi. N'ayez pas peur. »
Alors, Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » « Viens, dit Jésus. » Aussitôt, Pierre descendit, c'est-tu correct? Oui, c'est bon. OK, descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent souffla fort, il prit peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien petite. » Lui dit-il, « Pourquoi as-tu douté? » Puis ils montèrent tous deux dans le bateau. Le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Hey, quelque chose, cette histoire-là. On voit toutes les sens des apôtres de Pierre. Les sens, c'est marcher par la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, puis le goût. Dans cette situation-là, tous les sens de tous les apôtres étaient en effervescence. Comment on appelle ça? Une effervescence. Chaque chose. La vue, tu vois les montagnes. Vous avez déjà vu une tempête, une mauvaise chose qui se passe? Même ça sent que le mauvais temps s'en vient. Tout sent. Tu reçois des gouttes sur le visage quand ça brasse. Ça te fait peur. Même le goût. Tu vois tout ça dans cette manifestation-là. Un des plus gros obstacles pour marcher par la foi, c'est que le monde qui nous entoure est réel, est vrai. Le monde qu'on vit, il est réel. Comme les eaux de la tempête autour de Pierre, comment il a eu peur. Tant que nous séjournons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Nous qui sommes faits de poussière de sol, sommes naturels, liés au monde, physique. Nous souffrons quand on fait du mal, quand on se fait du mal. Je me pince ici, j'aïe, je crie. On m'appelle chez nous, comme cette semaine, hier, j'ai reçu un texto. Un texto disant, « Ah, c'est l'autorité des marchés qui m'a envoyé ça, puis ils m'ont dit, vous avez un courrier qui est arrivé. » J'ai eu ça vers midi. Mais comment ça? J'ai tout arrêté mes permis, j'ai tout fait, je ne suis plus à rattacher avec les autres. Mais pendant ce temps-là, la peur, c'est quoi qui veulent dire là, ça? C'est quoi qui veulent m'envoyer ce message-là? On est troublé par ça. On se fait des scénarios, mes amis. Puis pourtant que c'est vrai, qu'est-ce qui se passe là? Mais on est influencé par nos sens énormément. Vous en recevez des vrais messages, des mauvais messages chez vous? Oui. Vous en recevez des mauvaises nouvelles, comme Sébastien qui a reçu une nouvelle hier, ça a tout chambardé. Il a posé des questions, est-ce que je viens à l'église ou pas? On se pose plein de scénarios dans notre tête. Nous voyons pourtant la réalité physique. Nous entendons la réalité physique. Nous goûtons la réalité physique. Nous sentons la réalité physique. Puis nous ressentons la réalité physique. J'ai cherché dans la Bible, vous irez voir dans Matthieu 26, verset 52. Moi, j'ai juste pris la fin du verset. B. Leur intelligence était aveuglée. Ils ne comprenaient pas ce que Jésus avait fait. Ce miracle, qu'est-ce qu'il avait fait. Ils ne comprenaient pas. C'est ça qu'il nous dit dans Marc 6, verset 52.
Leur intelligence était incapable d'en saisir le sens de ce qui venait d'arriver. Leur cœur, l'intelligence, leur cœur était fermé. Ah oui, ça c'est dans la Bible du Sommeur. Ça ici, c'est dans la Bible français courant. Ça ici, c'est dans Bible Parole de vie, la Parole de vie. Parce que leur cœur était endurci dans Louis II, à cause que leur cœur était stupide dans Martin. Hey, c'est direct! Puis dans Osterval, c'est ça qui m'a frappé, l'esprit, le cœur, l'intelligence, parce que leur esprit était appesanti. Et pourtant, ils avaient mangé la multiplication des pains, puis ils avaient travaillé à ramer, parce qu'il y avait une tempête. Quand vous travaillez fort, vous ne sentez plus que vous avez en bon point, que vous avez trop mangé. Vous voyez, mais le Seigneur nous dit par l'entremise de Osterval qu'il était appesanti. Pour comprendre parfaitement cette vérité importante, tous les hommes qui ne sont pas nés de Dieu marchent par la vue. Tous les hommes. Parce qu'ils n'ont point de motif plus élevé, parce qu'ils servent de leur sens, ne peuvent discerner que tu aies le goût, la vue, entendre. On est souvent par ça influencé. Ça ne nous donne pas la vraie lumière. Ça ne nous donne pas la vérité. Puis on continue à marcher avec nos sens. Louis, quand j'entends, quelqu'un parle de loin, je peux entendre, je peux discerner qu'est-ce qu'ils me disent. La vue peut me discerner quand je regarde le ciel, la terre, quand je regarde les astres dans le ciel, ça me donne une information. Mais ce n'est pas la vraie information. Vous êtes d'accord avec ça? Pourtant, on marche par les sens. Que rien n'existe dans l'intelligence, que rien n'existe dans l'intelligence sans avoir passé par les sens. C'est par nos sens qu'on comprend. Hop! Dans ce corps-là, je suis éloigné de Dieu. Mes sens m'éloignent de Dieu. Hop! Malgré tout ce que la raison peut me donner, mon esprit, malgré tous les sens que Dieu peut me révéler par les sens, ça ne me donne jamais la vérité. Ça ne me donne jamais le monde éternel. Ça ne me montre jamais les choses invisibles. Parce que je marche par la vue. Dans 2 Corinthiens 3, versets 14 et 18, mais leurs esprits ont été endurcis. Mais leurs esprits ont été endurcis. Leur sens, leur intelligence, leur cœur, jusqu'à présent, car encore aujourd'hui, ce même voile demeure sur la lecture de l'Ancien Testament, sans être levé, parce qu'il n'est ôté que par Christ. Oh! C'est seulement Christ qui peut enlever le voile. Encore aujourd'hui, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Oh! Mais, quand ils se convertiront au Seigneur, le voile sera ôté. Oh Seigneur! Oh Seigneur! On n'est pas converti, Seigneur. Parce que si on est converti, on comprendrait. Or, le Seigneur est l'Esprit. Oh, moi j'aime ça, entendre ça. Je ne sais pas si ça allume. Or, le Seigneur est l'Esprit. Et où est l'Esprit du Seigneur? Là est la liberté. Ainsi, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Qui nous change?
l'Esprit du Seigneur qui nous change. Dans 2 Corinthiens, ça j'ai aimé ça, 4, versets 4 à 7, dans Osterval, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit. Oh, c'est qui ça? Le Dieu de le siècle qui a aveuglé l'esprit. Satan, afin qu'il ne voit pas éclairé par la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Car nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus, le Seigneur. Et pour nous, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Car le Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres est celui qui a resplendi dans nos cœurs, qui fait pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Je vais relire cette chose. Pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Or, nous avons ce trésor. Le trésor. C'est qu'est-ce qui est le trésor? C'est en la personne de Jésus-Christ. Dans des vases de terre. C'est nous. Vase de terre. Oh, vase de terre. Est-ce qu'il y a des sens, un vase de terre? Est-ce qu'il y a... Non. Oh. Or, nous savons que ce trésor dans les vases de terre, afin que l'excellence de la puissance soit attribuée à Dieu le Père et non pas à nous. Dieu cherche des vases de terre. Nous, en prenons connaissance par l'intermédiaire de nos sens. Me frapper dans un verset que j'ai étudié là, dernièrement, qu'on a fait une prédication, c'est Jacques 4, verset 4, dans la Bible du Sommeur. Il nous dit, « Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. » Quand je relis ce verset-là, le monde, je fait réfléchir à ça, le monde. C'est nos sens. C'est nous, sens. Je voyais ça loin, le monde, en dehors de moi. Mais non, c'est moi. Quand je m'aime plus que j'aime mes sens, j'haïs Dieu. Dieu nous donne une nouvelle dimension, la dimension de marcher par la foi. Si notre esprit est principalement fixé sur le monde ou nos sens, les choses matérielles, il est très difficile de marcher par la foi. On va trébucher à tous les jours. Nous sombrons facilement dans les eaux du doute comme de pierre. Puis là, il nous montre comment c'est quoi le cœur qui marche par la foi. Ça, c'est le Seigneur qui nous le donne, cette information-là. Oui, Mariette? De l'eau, oui. Le cœur qui marche par la foi. Jérémie 24, verset 7, dans la Bible du Sommeur. « Je disposerai leur cœur à me connaître et à savoir que je suis l'Éternel. Alors, ils seront mon peuple, et moi, je serai leur Dieu. Car ils reviendront à moi de tout leur cœur. » On voit que c'est Dieu qui fait toutes choses là-dedans. Dans Ézéchiel 11, verset 19 à 20, dans Osterval, « Je leur donnerai un même cœur. » Oh, un même cœur. « Et je mettrai en eux un esprit nouveau. J'ôterai de leur chair le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils marchent selon mes statuts, qui gardent et observent mes ordonnances. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. » Amen. Amen. Afin qu'ils marchent. On aurait pu marcher selon qu'ils marchent par la foi. Maintenant, il nous donne une information. C'est quoi marcher par la foi?
afin qu'ils marchent selon mes statuts, qu'ils gardent et observent mes ordonnances. Alors ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Un cœur qui marche par la vue, un cœur qui marche par la vue, le cœur est, dans Jérémie 17, versets 9 à 10, Osterval, le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément malin. Qui le connaîtra? Moi, l'Éternel, je sonde le cœur et j'éprouve les reins, et cela pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. Oh, le cœur. Le cœur, on a dit tantôt, c'est un vase d'argile, un vase de terre. OK? Puis dedans, on dit selon le fruit, l'Esprit du Seigneur, qu'on a dit tantôt, à l'intérieur. C'est l'Esprit du Seigneur qui fait qu'on se tourne vers lui. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Or, on l'a dit tantôt, dans 2 Corinthiens 4, verset 7, le début, « Or, nous avons ce trésor dans des vases de terre. » On est vraiment béni si on reste un vase de terre. Dans la Bible du Sommeur, le cœur est tortueux plus que toute autre chose. Il est incurable. Incurable. Essayez pas de le guérir, votre cœur. Il est incurable. Essayez pas de vous changer. Il est incurable. Qui pourrait le connaître? Moi, l'Éternel. Puis en plus, il dit, moi, je sonde les cœurs. 2 fois. 2 fois. Je scrute les tréfonds de l'être. Votre vase, là, lui, il va chercher tout ce qui n'est pas bon. Il sort pour que vous soyez un vase de terre. Oh, que Jésus est bon avec nous. Une chance qu'il fait ça dans ce travail-là, parce que lui, il s'en va dans les plus profonds. Nous autres, on ferait juste un ménage de surface. Paraître bien, on est de même, nous autres, les humains. Mais Dieu, lui, va plus profond. Je scrute le tréfonds de l'être pour donner à chacun ce qui lui aura valu sa conduite et les effets de ses agissements. Êtes-vous convaincu? Une personne convaincue vaut mieux que 1000 convertis. Non convertis. Non. Une personne convaincue vaut mieux que 100 autres qui ont juste un certain intérêt. Est-ce que vous êtes intéressé que Dieu vous change? Vaut mieux mourir. Vaut mieux mourir pour quelque chose que de vivre pour rien. Tout ce que votre esprit peut voir et croire, il peut le concevoir. Oh! Tout ce que votre esprit peut voir et croire, il peut le concevoir. Si nous ne changeons pas nos croyances, notre vie sera la même pour toujours. Est-ce une bonne nouvelle? L'imagination est la plus importante que la connaissance. Hope, l'imagination est plus importante que la connaissance. L'esprit de prophétie par Ellen White nous donne une information dans un bon équilibre mental et spirituel. Volume 2, chapitre 63. Jésus faisait appel à l'imagination. Le Christ atteignait le cœur en pensant par l'imagination. Ces comparaisons étaient empruntées à la vie courante. Quoique simple, elles revêtaient une signification profonde. Les oiseaux du ciel, le lys des champs, la semence, le berger et les brebis. Tout cela servait à illustrer les vérités immortelles présentées par le Christ. Chaque fois que par la suite, ses auditeurs revoyaient
ces choses de la nature, ces paroles leur revenaient à la mémoire. Ainsi, les comparaisons employées par le Christ répétaient sans cesse ces leçons. Le Christ ne flattait jamais les hommes. Oh. Le Christ ne flattait jamais les hommes. Il ne disait rien qui pût inciter leur fantaisie ou leur imagination. Il ne les félicitait pas de leur invention habile. De profonds penseurs dépourvus d'idées préconçues appréciaient son enseignement qui défiait leur sagesse. Ils s'étonnaient de voir des vérités spirituelles expérimentées dans un aussi simple langage. Alléluia! Je vais vous partager une petite histoire. J'ai commencé à travailler comme machiniste il y a 20 ans à peu près. J'ai travaillé dans une job que je finissais à 2 heures du matin. De la première journée, je commençais à 4 heures de l'après-midi, puis je finissais à 2 heures du matin. Première journée, j'étais content, je commence à travailler. Parce qu'on n'avait pas un gros revenu. Si on raconterait tout comment on vivait dans ce temps-là, moi puis Mariette, on n'avait pas un gros revenu. Mais, j'avais commencé la première journée. À 2 heures du matin, j'embarque dans mon auto, j'ai hâte d'arriver chez nous. J'étais à 35 minutes de chez moi, j'étais à Port-Neuf, puis je restais à Saint-Raymond. Je rentre dans le village de Pont-Rouge. J'allais à peu près à 80 km. J'ai dit, il n'y a personne. Il n'y a personne. Je rentre dans le village, hop, la police m'arrête. C'est quoi qui se passe? Première journée de travail. Tu connais ma situation financière, Seigneur? Puis là, l'argent que je viens de gagner, je vais le payer en ticket. Pourquoi je ne t'ai pas écouté encore? Pourquoi je n'ai pas été honnête avec les gens? Puis là, pendant ce temps-là, je pensais tout ça. Je priais le Seigneur. Puis là, la police, je donne à la police mes papiers. Il s'en va dans son auto. Puis il est en train de checker ça. Moi, je demande, Seigneur, pourquoi? Comment ça? Que je suis le même encore? Puis là, le Seigneur, la police, elle revient. Puis elle me donne mes papiers. Puis elle dit, va et ne pêche plus. Non. Va et ne pêche plus. Un ange? La police? Ça peut être un ange. Ben, la police, j'ai pas vu la personne, j'ai jamais revu la police. Mais à partir de ce moment-là, mon esprit a changé sur la police. Parce que la police, je voyais que c'était pas correct. La police, j'ai vu, police, c'est bon, ça monte le droit chemin à faire. Oui, il y en a qui s'en servent mal, mais la police. Mais j'ai remercié le Seigneur, je ne revenais pas. Je suis arrivé, j'ai réveillé Mariette à 3 heures du matin, qu'est-ce qui est arrivé? Puis là, je racontais ça, j'étais comme fou. Mais vivre par la foi. J'ai vécu par la foi. La réponse n'a pas été claire. Dans ma tête, je ne pensais pas que j'allais avoir un ticket. Je n'ai pas demandé comment que je vais. C'est lui qui s'est arrangé ça, le Seigneur. Il s'est tout arrangé. Parce que là, je marchais par la foi, à ce moment-là. Dieu est bon. Marcher par la foi. Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille de Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Car, estimait-il, subir l'humiliation que Christ devait connaître constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. Par la foi, il a quitté l'Égypte. Par la foi, il a quitté Babylone. Frère Nazir, par la foi, sans craindre la fureur du roi. Et il est resté ferme. Un homme qui voit le Dieu invisible. Oh, alléluia! Il était persuadé que Jésus récompensait sa justice et cela l'a aidé à résister au péché et à ne pas se laisser tenter par le plaisir qu'il procure. Or, nous avons ce trésor dans des vases de terre. 2 Corinthiens 4, verset 7a.
Oh, je n'avais pas avancé. Excusez, oui, c'est là. OK. Ici. Un bon équilibre mental et spirituel. Dans le même livre, le chapitre 58, la foi, une réalité. Moïse faisait plus que penser à Dieu. Il le voyait. Amen. Le voyez-vous? Amen. Il avait sans cesse devant lui la vision de Dieu. Il gardait toujours les yeux sur sa face. La foi de Moïse n'était pas incertaine. Elle se fortifiait de chaque réalité. Il croyait, il reconnaissait que Dieu dirigeait sa vie personnelle dans les moindres détails pour avoir la force de résister à la tentation. Il se confiait en lui. Tantôt, je vous ai parlé que j'ai reçu une lettre, un message, un texto. Puis j'ai reçu un texte, ça m'a troublé pendant 2 heures de temps. J'étais troublé. Je pensais à ça. Là. Puis là, j'ai dit, Seigneur, arrange-toi avec ça, cette heure. Oui, là, je suis tanné dans... Arrange-toi avec ça. Puis, ça a passé, l'après-midi a passé jusqu'à 4 heures. Quand je suis arrivé chez nous, j'étais voir, puis c'était rien. Bon. C'était rien. Ah. Dans Un bon équilibre mental et spirituel, volume 2, chapitre 58, une pratique quotidienne. Je constate que j'ai à mener quotidiennement le bon combat de la foi. Je dois mettre en œuvre toute ma foi. Il ne pas m'appuyer sur mes sentiments. Je dois agir comme si le Seigneur m'entendait, comme s'il me répondait et me bénissait. La foi n'est pas un joyeux élan sentimental. La foi consiste simplement à prendre Dieu au mot, à croire qu'il accomplira ses promesses parce qu'il l'a dit. Oh, alléluia! Lettre 49, j'ai aimé ça en 1888. Oh! Le message de la justification par la foi, c'est simple. Le message de la justification par la foi. Oh, qu'on se complique la vie, les amis. Hébreux 12, 16 à 17, dans la Bible du Sommeur. Qu'il n'y ait personne qui vive dans l'immoralité ou qui méprise les choses saintes, comme Ésaü, qui, pour un simple repas, a vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, lorsqu'il voulut recevoir en héritage la bénédiction de son père, il a été rejeté, car il n'a trouvé aucun moyen de revenir en arrière, bien qu'il l'ait cherché en pleurant. Marcher par la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût, ne nous emmènent pas à la bonne place. Vous savez, souvent on dit « Ah, je me sentais bien. C'était ça la décision qu'il fallait que je prenne. » Faites attention. Ne pas confondre la foi de la présomption, c'est un bon équilibre mental et spirituel, volume 2, chapitre 58, excusez. Contrairement à l'évidence des faits, certains ont prétendu avoir une grande foi en Dieu, bénéficier de dons particuliers et d'exaucements spéciaux de leurs prières. Ils ont confondu foi et présomption. La prière de la foi n'est jamais vaine, mais prétendent qu'elle sera toujours exaucée de la manière et pour que ce qu'on entend est de la présomption. Témoignage pour l'Église 1, page 231. Un bon équilibre mental et spirituel, volume 2, chapitre 58. Ne pas confondre la foi et impulsion. Nombreux sont ceux qui passent de longues années dans l'obscurité et le doute, parce qu'ils ne sentent pas les choses comme ils le désirent. Hop! Nombreux sont ceux qui passent de longues années dans l'obscurité et le doute parce qu'ils ne sentent pas les choses comme ils le désirent. Mais les sensations n'ont rien à voir avec la foi. La foi qui est rendue agissante par l'amour et qui purifie l'âme n'est pas une question d'impulsion. Non pas ma volonté,
mais la tienne. Jésus disait toujours ça. Ses sens, il disait de quoi? Mais une telle foi s'appuie sur les promesses de Dieu. En croyant fermement ce qu'il a dit, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. Nos âmes doivent être exercées à croire. Elles doivent apprendre à se reposer sur la parole de Dieu. Cette parole déclare, le juste vivra par la foi. Romains 1, verset 17. Non pas les sentiments. De Young, instructeur. 8 juillet 1897. HC, je n'ai pas été voir. Excusez-moi, je ne vous donnerai pas l'information. Un bon équilibre mental et spirituel, volume 2, chapitre 58. Ne pas confondre foi et sentiment. Nombreux sont ceux qui ont des idées confuses sur ce qu'est la foi. Ils ne jouissent pas des privilèges auxquels ils ont droit. Ils confondent le sentiment et la foi et sont constamment angoissés et inquiets. Ça, c'est moi que je vous ai dit tantôt. Êtes-vous inquiet, vous, des voix? Bien, parce que ça veut dire, Seigneur, aide-nous, change notre cœur. Satan tire au profit. Il sert de ça pour que vous vous valorisez. Satan tire au profit au maximum de leur ignorance et de leur inexpérience. Nous devons accepter Christ comme notre sauveur personnel. Sinon, nos efforts visant la victoire sont voués à un échec. À quoi nous servira-t-il de nous tenir éloignés de lui? De croire que notre ami ou notre voisin peut l'accepter comme son sauveur personnel, mais que nous ne pouvons pas faire l'expérience de son amour qui pardonne. Ah, j'ai oublié? Pardonne, oui. Nous devons croire que nous sommes choisis de Dieu pour être sauvés en exerçant la foi. Par la grâce de Christ. Et là, c'est ça que je veux que vous voyez. Par la grâce du Christ et l'œuvre du Saint-Esprit. On voit comme deux personnes ici, là. Saint-Esprit. Et nous devons louer et glorifier Dieu. Ah, une troisième personne. Hein? Je vais la relire, là. Par la grâce du Christ et l'œuvre du Saint-Esprit, et nous devons louer et glorifier Dieu. Glorifier Dieu pour une aussi merveilleuse manifestation de ses faveurs imméritées. Ah, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On va trouver la réponse. C'est pour ça qu'il faut lire. C'est important d'étudier. Des fois, on peut nous emmener dans la mauvaise vérité. C'est l'amour de Dieu qui attire l'âme à Jésus-Christ, afin qu'elle y soit favorablement accueillie et présentée au Père. Ah, l'âme de Jésus-Christ, afin qu'elle soit favorablement accueillie et présentée au Père. Grâce, tantôt on a dit, grâce au Christ, la grâce du Christ et l'œuvre du Saint-Esprit, puis là on dit, grâce à l'œuvre du Saint-Esprit, la relation divine entre Dieu et les pécheurs est renouvelée. Qui nous sépare, qui nous rejoint au Père? C'est Christ. L'humain, c'est lui, le médiateur. Mais on peut mélanger. C'est Jésus qui est notre médiateur, notre pont, qui fait qu'on peut savoir la présence de Jésus, du Père. Puis là, Père. Elle nous donne la version, puis souvent on met c'est Jésus qui fait ça. Elle a dit, le Père déclare, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Je manifesterai envers eux mon amour miséricordieux, et je leur donnerai ma joie. Ils seront mon trésor particulier, car le peuple que je me suis réservé proclamera ma louange. C'est dans les signes des temps, de 2 janvier 1893 qu'elle a écrit ça. Le Père et le Fils. Le Fils, c'est autant l'Esprit, on l'a dit tantôt, c'est autant l'Esprit
que Jésus. C'est la même personne. C'est notre consolateur. Amen. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous apprendrai à craindre l'Éternel, qui désire une longue vie, qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur, qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal. Aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien. Cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes. Son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui se tournent vers lui. En 1985, ça fait longtemps, en 1985, je vais vous raconter une histoire. J'ai été, je ne sais pas si vous connaissez la Maison du Père, à Québec, la Maison du Père, ici dans Charlebourg. C'est là que j'ai fait ma première relation, expérience avec le Seigneur. Dans une personne que j'avais rencontrée dans un bar, il me dit, veux-tu vivre une expérience du Seigneur dans ta vie? C'est drôle, dans un bar. Puis, ce gars-là, lui, il travaillait pour le mouvement charismatique de l'Église catholique. Puis, il m'avait invité pour vivre une expérience avec le Seigneur, avec des jeunes comme mon âge, entre 20 et 35 ans, à peu près. Puis, on partageait, puis on étudiait la Bible ensemble. Puis, pendant cette journée-là, je me suis donné au Seigneur. Pourquoi que je me suis donné? On priait. La même expérience que Mariette a vécue, on est vraiment bénis. Ma femme et moi, on s'est fait baptiser en même temps. 2 fois. Elle a vécu que c'est quelqu'un qui mettait la main sur son épaule. J'ai vécu la même chose qu'elle. On était dans une prière, dans un petit sanctuaire pour prier. Puis j'étais tout seul dans mon coin. Puis je demandais au Seigneur, aide-moi à comprendre. Aide-moi à recevoir ton amour. Aide-moi à ne pas être seul. Puis pendant cette prière-là, j'ai parti à pleurer. C'est encore un sentiment, ça, pleurer. Mais j'ai senti comme une main qui était ici sur mon épaule. Puis là, je voyais dans ma salle, il y a quelqu'un qui m'a touché sur l'épaule. C'est sûr que c'est quelqu'un qui me touche. Puis là, j'ai ouvert mes yeux pour voir, il n'y avait personne. Pourtant, c'est là que j'ai commencé à rechercher le Seigneur. Cette expérience-là, pour moi, c'était juste Jésus, ça, qui m'avait touché. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Or, moi et le Père, nous sommes un. Puis là, j'ai toujours pensé que c'était Jésus qui était là. Mais dans les dernières années que j'ai vécues avec le Père et le Fils, c'est la première fois que je pense que c'est le Père qui était là avec le Fils, dans mon cœur. J'ai vu Dieu à ce moment-là. Le Père et le Fils. Ça m'a fait, Seigneur, t'es donc bien bon. Il veut qu'on ait des expériences, le Père et le Fils. Je vais vous faire vivre une expérience maintenant. Je vais vous raconter une histoire. J'espère que je ne vous mettrai pas indisposé. Dieu est bon. On va prendre de l'eau avant. Je vais vous lire ça avant. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel auprès de Dieu, belle comme une mariée, qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait, « Voici,
la tente de Dieu ou le tabernacle, avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples. Et lui, ou il y en a qui disent, ils seront son peuple. Et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Alléluia! OK. C'est notre cité, ça. C'est là notre royaume. On appartient à ce pays-là. Vrai? C'est notre pays, ça. J'ai décidé de partir en voyage avec ma femme. Puis on veut aller en Irak. On s'en va en Irak, c'est juste l'histoire. Okay? J'ai décidé ça ensemble. Puis on a décidé de faire, on est en train de préparer le voyage pour s'en aller là-bas. Mais je sais qu'en Irak, ils n'ont pas la même chose que moi. Ils n'ont pas les mêmes lois qu'ici au Québec. Là-bas, ils ont des lois. La femme doit porter un voile. Si tu ne portes pas de voile là-bas, tu peux te faire attaquer. Mais nous, on veut visiter, arrêter, tu peux te mettre en prison. Mais nous, on veut aller visiter ce pays-là, découvrir ce pays-là. Comment vous pensez qu'on va agir? Est-ce qu'on va se mettre pas de voile? Ma femme ne se mettra pas de voile? Notre royaume est là. Notre cité est là. Notre pays est là. Ici, on n'est pas, c'est pas notre monde ici. Ce n'est pas notre monde. Là, c'est notre monde. Que Dieu vous aide, que nous bénisse. Comme il parlait encore, voici une nuée resplendissante les couvrit. Et voici, il vint de la nuée une voix qui dit, ici c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. Écoutez-le. Matthieu 17, verset 5. Le Père aime le Fils. Son Fils fait toute sa joie. Son âme prend plaisir en son Fils. Lorsqu'il regarde son Fils, il marche avec son Fils. Il apprécie, il admire, il chérit, il estime ce qu'il voit du Fils. 2 Pierre 1, verset 17 et 18 dans Osterval. Car il a reçu de Dieu, le Père, honneur et gloire. Lorsque cette voix lui a été adressée par la gloire suprême, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venue du ciel, lorsque nous avons été avec lui sur la sainte montagne. Pierre a vu ça. Il a changé sa vie. Il marchait par les sens, Pierre. Il a laissé agir Jésus dans sa vie. Et il a vu Jésus glorifié. Il l'a vu. Il a vu le Fils glorifié. Oh! Je vous souhaite de le voir. Je vous souhaite. Oui, j'avoue. de le voir. Colossiens 2, verset 9, dans la Bible du Sommeur. Car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Jésus était un vase de terre, complètement purifié. Puis Dieu vivait dans le milieu, dans le centre. C'était son esprit qui était là. Jésus a pris l'initiative de vêtir la plénitude de sa propre divinité, de la nature humaine. Que ça lui a fait plaisir de faire ça. Cela lui a donné de la joie de faire ça. C'est lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Lequel est en forme de Dieu
dans Philippiens 2, versets 6 à 11, Osterval, lequel, étant en forme de Dieu, n'avait point regardé comme une proie à saisir d'égal avec Dieu, à Dieu, mais s'est dépouillé de lui-même. Il s'est dépouillé des attributs de Dieu, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, un vase de terre. Il est revêtu de la figure d'homme. Il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est dépouillé, Jésus, de ses sens. Oh! Il s'est dépouillé de ses sens. Souvent, on parle de Dieu, il a descendu, il a tout quitté en haut dans le ciel, mais quand il était venu humain, il s'est dépouillé encore. Il est descendu plus bas. Or, nous avons ce trésor dans les vases de terre. Il a marché, Jésus, il a marché par l'Esprit du Père. Puis Jésus nous demande qu'on marche avec son esprit à lui, le même que le Père. Non pas ma volonté. Qu'on oublie, qu'on se pose toujours la question, est-ce que Seigneur, c'est mon sens qui me parle? C'est-tu mon caractère qui me parle? Ou c'est toi qui me parles? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et sous la terre fléchisse le genou, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le Seigneur est l'Esprit. Et où est l'Esprit du Seigneur? Là est la liberté. 2 Corinthiens 3, verset 17. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Maintenant, nous pouvons mieux comprendre si nous marchons par la foi au lieu de marcher par la vue. La parole de Dieu le qualifie d'image, le reflet, l'empreinte, ou quand elle dit qu'elle est la même nature que Dieu. Il est égal avec Dieu. Dieu est la seule réalité, ayant toujours existé depuis toujours. Dieu existe, il est conscient de lui-même. Il est l'image qu'il a de lui-même, est tellement parfaite et complète parce qu'elle est la reproduction personnelle, vivante de lui-même, Jésus-Christ. Il aime le Fils et prend plaisir en le Fils, car le Fils est Dieu lui-même. Si je marche par la vue, avec tous mes sens, quand je réfléchis à cela, ça me donne une impression de vanité, de suffisance, de complaisance, d'égoïsme. Parce que si je me regarde dans un miroir, ah, c'est pas pire, bon, pas pire, pas pire. Je me regarde dans un miroir, ma joie première, c'est que ça invoque, c'est la vanité, être prétentieux, être hautain, être égoïste. Mais pourquoi? Parce que nous avons été créés pour quelque chose d'infiniment plus grand, plus noble et plus profond que la contemplation de nous-mêmes. Et pourquoi avons-nous été créés? Pour contempler Dieu et trouver notre joie en lui. Viser moins haut que cet objectif serait de l'idolâtrie. Marcher par le sens, par la vue, serait de l'idolâtrie. Quand nous nous regardons dans un miroir, révèle de la vanité. Mais quand Dieu se regarde dans un miroir, il voit son Fils. Il voit la droiture de son Fils. Il voit la justice, puis il voit l'amour. Ainsi, la justice de Dieu, c'est le plaisir, la joie, le zèle infini
qu'il trouve dans sa propre valeur et sa propre gloire. Le fondement de notre salut, c'est justement l'égard infini que Dieu a pour son Fils. Plus que nous allons voir la différence que le Père a à son Fils, l'amour qu'il a, c'est ça qui nous rend possible que notre cœur peut changer. Parce que Jésus l'a réussi, ça. Un pécheur mauvais, comme moi. Mais Dieu accepte ça. Il me restaure, il me lave. Mais il veut que je sois juste un simple vase de terre. Si on est un vase de terre, on marche par la foi, mes amis. On n'est rien, mais avec Jésus, on est tout. Frères, vous êtes ici, vous avez entendu ce message. Êtes-vous de ce nombre, d'un vase de terre? C'est plate de dire qu'on est des vases de terre. Mais, avec Jésus, on est tout. Voyez-vous celui qui est invisible? Avez-vous foi, une foi vivante, une foi comme d'un petit enfant devant émerveillé? Pouvez-vous dire ce que je suis maintenant? Je le fis en la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Marchons par la foi, mes amis. Choisissons la meilleure part. En terminant, or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi et Dieu, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ainsi, mes bien-aimés, Philippiens 2, versets 12 à 15, Osterval. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais plus encore maintenant en mon absence, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses, oh Seigneur, faites toutes choses sans murmure et sans dispute. Oh Seigneur, c'est loué ça. C'est impossible! Avec Dieu, c'est possible. Afin que vous soyez sans reproche, sans tache, enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération dépravée et perverse, au sein de laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, y portant la parole de vie. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde, ce miracle dans notre vie. À vue humaine, c'est impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Que Dieu vous bénisse. Amen.